reprends un peu l'histoire. Tu arrives ici, tu viens rejoindre papa. Tu travailles avec lui, Oui. main dans la main. Trop peu de temps. Trop peu. Ouais, parce que moi j'arrive en 97, papa tombe malade très rapidement vers 2000, donc on travaille 2-3 ans ensemble. Qu'est-ce que tu apprends de lui? Sa générosité. Sa générosité, les sauces, c'est des choses que j'apprends de lui. Mais est-ce qu'à l'époque, à 24-25 ans, on capte tout ce qu'un père veut nous dire? Ça, c'est encore autre chose. On n'a pas la maturité ou la compréhension exacte. Mais on apprend quand même un maximum de choses. Mais c'est surtout que tu apprends sur le long terme. Parce que j'ai encore des souvenirs très personnels de ce qu'il m'a dit il y a 25 ans quand je suis arrivé là et qui me marquent encore aujourd'hui et qui me permettent de continuer à évoluer aujourd'hui. L'apprentissage, il est sur du long terme, même après le départ de papa. Le message important qui te donne humainement, qui te marque encore aujourd'hui? Ah, la phrase qui me revient le plus souvent de ce qu'il me disait, vis sans regret. Voilà, il ne faut pas regretter ce que tu as fait la veille. Il faut que tu règles tes problèmes, mais ne regrette pas de les avoir eus, c'est ce qui te formera et c'est ce qui mettra ta maturité en place. Et puis après, plein d'autres choses très personnelles. Donc c'est comme ça. Donc 2000, il tombe malade. 2001, on gagne la première étoile. 2002, le décès de papa. Donc là, c'est une étape. Hein. À l'époque, j'avais 27-28 ans. Tu te retrouves du jour au lendemain sans ton père, qui avait tout juste 50 ans. Il allait avoir 51 ans dans l'année où il est décédé. Tu te retrouves un peu en tant que chef de famille, chef de clan, chef d'entreprise, chef de cuisine. Ça fait beaucoup de chefs. Hein. Donc arrive un moment, il faut faire quand même super attention à ça. Et puis, tu te mets à travailler parce que c'est une belle maison et puis tu veux la pérenniser, tu veux y aller à fond, c'est ta maison de cœur. Et 2005, la deuxième étoile. Donc ça, c'est encore une étape, même dans mon aspect, dans ma maturité, dans l'aspect culinaire, parce que la deuxième étoile, c'est la cerise sur le gâteau pour nous à ce moment-là, parce que entre 2002, papa décède, et puis 2005, on ne sait pas trop où on va. On fait les choses, mais on n'a aucune sécurité de ce qu'on fait. Donc les banques nous regardent, les champenois qui avaient l'habitude de venir nous regardent, on est sous un jugement perpétuel pendant toutes ces années-là. Et la deuxième étoile vient assainir un petit peu tout ça. Ce plat-là, c'est surtout un hommage à mon papa et puis c'est mes souvenirs d'enfance parce que c'était le soir de Noël, c'était le soir où on était gâtés parce qu'on avait le droit de manger ce plat-là. La vie était différente, donc on ne mangeait pas du homard tous les jours, et encore toujours pas aujourd'hui de toute façon, mais c'était vraiment le plat de fête de la famille, donc je veux le partager avec tous mes convives. Et c'est pour ça que c'est un plat qui intervient dans le grand menu dégustation, donc dans notre menu émotion, sachant que c'est 70-80% de nos ventes, ce menu-là et tout. C'est-à-dire que la plupart de nos convives le goûtent et c'est un vrai partage que j'ai avec eux. Est-ce que c'est la sauce, est-ce que c'est la cuisson du homard qui te revient en mémoire aujourd'hui? C'est la sauce qui me revient. Parce que papa était saucier, moi je travaille énormément les sauces, donc c'est la sauce qui me revient. C'est ce goût d'onctuosité, de réconfort, de gourmandise, un goût très pluriel parce qu'il nous amène vraiment sur une émotion qui est très forte. Donc c'est vraiment la sauce qui me dit ça. Et le deuxième souvenir que j'ai sur ce plat-là, c'est nous quatre autour. Parce que c'était le seul moment de l'année où on se retrouvait tous les quatre à table, où on avait le temps. Donc c'est vraiment les deux grands souvenirs, la sauce et nous quatre autour. La sauce, elle est à la fois extrêmement onctueuse et gourmande, et à la fois, il y a une grosse fraîcheur. Est-ce que c'était ça aussi du temps de ton papa? Ça a évolué, ça aussi. Ouais. Elle a une grosse fraîcheur grâce aux herbes, mais aussi parce que c'est quasiment une sauce minute. Parce que même si on a notre base avec le bouillon, avec le jus des têtes, avec la réduction, avec le paprika et tout, c'est une sauce qui est cuite à la minute avec sa crème, une crème épaisse, double, où on en met juste une cuillère à café dedans, on émulsionne, on la cuit presque pas, donc il n'y a pas cette lourdeur de crème cuite. C'est vraiment la crème fraîche qui reste fraîche. Donc c'est vraiment la volonté dans toutes nos sauces d'avoir ce coup de peps et de fraîcheur. Parce que le but d'avoir un classique comme ça en hommage à mon papa, c'est pas de le laisser dans son époque, c'est de le faire évoluer avec notre époque. C'est de continuer à le faire évoluer.
Je vais te l'expliquer. La raviole de pommes de terre avec les particules et la pince de homard. Là, on va rajouter des petites chips de pommes de terre pour apporter un petit peu de croustillant au plat. On va mettre ces petites herbes qui amènent de la fraîcheur, comme la feuille de capucine, un peu de tagette. Les herbes en plus peuvent varier d'un jour à l'autre parce que c'est ce que le jardin nous donne. Et la sauce à côté, la sauce qu'on a émulsionnée, on a mis, là aujourd'hui c'est un peu de sauge qu'on a mis dedans et tout, et qu'on va rajouter entre le homard et la raviole. Je pense qu'en 2002, donc en 2002 j'ai 28 ans, on va essayer de trouver un peu plus de technique pour montrer ce qu'on veut faire dans l'assiette. Et au fur et à mesure, tu t'aperçois que c'est pas ça que le convive il attend. Il attend pas toujours de la technique, du show-off ou quoi que ce soit. Arrivé à un moment, le client, il a surtout besoin de gourmandise aussi. Il a besoin d'être assuré de gourmandise, d'émotion. Donc carrément, tu gardes ces techniques-là, mais tu les effaces par rapport à la sauce, par rapport à la cuisson, par rapport à l'assaisonnement, par rapport à un glaçage, et tu mets beaucoup plus en avant ta gourmandise que ta technique. Peut-être qu'en 2002, je faisais des plats qui étaient plus techniques, où on rajoutait de la sauce, qu'aujourd'hui je fais des plats en sauce grâce à la technique. Est-ce qu'il y a des sauces de l'époque que tu fais aujourd'hui donc différemment? Toutes. Voilà. Toutes. Je les fais toutes différemment. Je garde des bases de sauce de l'époque parce que c'est toujours une base jus des têtes, jus des viandes, jus des os, jus de coquillage. Ces bases, elles sont là, elles existent. Après, on les a réactualisées sur des concentrations, sur des réductions, sur des façons de finir la cuisson, sur des façons d'émulsionner. Elles ont toutes évolué. Mais évidemment, parce que la vie évolue. On ne mange plus de la même façon qu'il y a 20 ans, on mange encore moins de la même façon qu'il y a 40 ans. Par contre, on veut retrouver les émotions d'il y a 20 et 40 ans, on veut retrouver la gourmandise d'il y a 20 et 40 ans. Sauf que notre gourmandise, on l'attend différemment. Donc il faut savoir se réactualiser. C'est pas parce qu'une sauce que tu faisais il y a 20 ans était plus lourde qu'il ne faut plus la faire aujourd'hui. C'est peut-être à nous de l'alléger et puis de la rendre plus accessible en 2020 qu'elle l'était autant accessible en 2020 qu'en 2000, sauf qu'elle est différente. Mon identité est très marquée par une identité de chef, quand je goûte mes plats, quand je goûte mes sauces et tout ça, et par l'identité du palais de ma femme, qui a un palais qui est très client. Donc moi j'ai un palais très chef et elle a un palais très client. Donc on doit accorder les deux. On est toujours dans l'attente du client, c'est toujours pour moi le primordial. Je cuisine pour moi évidemment, mais je cuisine surtout pour partager avec mes convives. Donc je suis toujours sur cette attente-là. Et avant que le convive arrive, pour mettre au point certains plats ou quoi que ce soit, je compte beaucoup sur ma femme qui a ce palais de convives. Et donc avec ta maman, avec Mélanie, avec ton épouse, en fait vous êtes totalement soudés pour continuer l'aventure. Tu me disais, ces trois femmes qui sont autour de toi, oui. Les piliers de la famille avec toi là. Oui, oui, bien sûr. Elles sont pour la maison même plus importantes que moi, parce que qu'est-ce que je fais tout seul moi dans une grande maison comme ça? Il me faut des repères, il me faut des curseurs, il me faut être entouré, il me faut des personnes sur qui je peux compter. Et ces trois femmes, elles sont hyper importantes pour moi. Au-delà de la famille, mais même professionnellement, elles sont des vrais repères pour moi.